Allez, on est parti pour le résumé de cette Flèche Wallonne 2026 avec une édition complètement exceptionnelle. Petit rappel du parcours et on est parti 200 km avec 3 fois le mur de Huy à grimper. Le mur de Huy c'est quand même 1,4 km à 9,7% de moyenne et avec les 100 mètres les plus raides à plus de 16,4%. On se retrouve directement 82 km avant l'arrivée avec toujours 6 coureurs en tête de cette Flèche Wallonne. Ces 6 coureurs sont en tête depuis le kilomètre 5, donc ils auront fait la journée devant. Ils ont compté jusqu'à plus de 3 minutes d'avance sur le peloton et là on est aux alentours des 2 minutes. 6 coureurs en échappée, donc pas spécialement des coureurs très connus, mis à part Andreas Leknesund. Et à 72 km de l'arrivée, on voit Julien Lafilippe qui est en difficulté et qui se fait distancer à l'arrière du peloton. Bon, il a quand même pu faire le mur de Huy avec le peloton, mais c'est vrai qu'à la fin du mur, il fatigue un petit peu et il se laisse distancer. On rappelle que Julien Lafilippe l'a quand même gagné 3 fois cette Flèche Wallonne, donc même si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. À 41 km de l'arrivée, on a une petite chute avec 2 coureurs qui sont pris dans la chute, avec le coureur de la formation Uno X, Tobias Johansson, qui a l'air d'aller pas trop mal, mais qui n'a pas l'air de pouvoir repartir directement, son vélo n'a pas l'air opérationnel. Par contre, Finn Fisher Black qui est juste à côté n'a pas l'air en forme du tout, il a du mal à se relever. Il reste 20 km avant l'arrivée, on voit que ça roule très très fort, c'est très nerveux, il y a des chutes à l'arrière du peloton, c'est compliqué pour tout le monde. Je viens de vous le dire, c'est très très nerveux, ça tombe, ça bouge dans tous les sens, ça frotte. Marc Hirschi qui est pris dans la chute et malheureusement il a l'air de se tenir la clavicule, je pense que ça va pas du tout pour le Suisse. Un Marc Hirschi qui a vraiment pas de chance, il était déjà tombé sur l'Amstel et là il tombe encore une fois sur la Flèche Wallonne, quel dommage pour lui. Encore un accrochage, encore une chute à l'arrière du peloton à 18,8 km de l'arrivée, ça va être compliqué pour tous ces coureurs. Ça n'a pas l'air d'être tombé très vite, mais c'est quand même tombé, ça fait toujours mal, ça fait toujours peur. Et on a d'ailleurs Andreas Leknesund qui s'est décroché des autres hommes de tête et qui est maintenant à 29 secondes de la tête du peloton. À l'avant du peloton, on retrouve un petit peu toutes les formations qui sont là pour rouler, les Visma, les UAE, les Decathlon. Le peloton a tout intérêt à revenir le plus vite possible sur l'homme de tête. Et ça y est, à 6,8 km de l'arrivée, Leknesund va être repris par le peloton, c'est trop compliqué pour lui, évidemment ça roule trop vite. Avec directement un gros tempo imprimé par la Visma, Valentin Paré-Pinte c'est trop dur pour lui, on voit qu'il n'arrive pas à suivre à 6,2 km de l'arrivée, distancé dans la côte de Chérave juste avant le passage sur le mur de Huy. Le coureur qui avait gagné au Mont Ventoux, on s'en souvient, sur le Tour de France. Allez, c'est parti, 1 km de l'arrivée, c'est très nerveux, ça roule très fort, tout le monde essaie de se placer, l'intérêt c'est d'arriver le mieux placé possible dans les forts pourcentages pour pouvoir envoyer tout ce qu'on a. Et on voit Paul Sexas qui est actuellement super bien placé, il est 5ème, avec Jordan Labrosse qui fait un effort inouï là pour tirer ce peloton et mettre le rythme le plus important possible pour Paul Sexas. À 900 mètres de l'arrivée, ça roule très fort, d'ailleurs ça commence un petit peu à casser, Jordan Labrosse qui fait une petite cassure, Jordan Labrosse qui baisse la tête, c'est fini pour Jordan Labrosse, il va falloir commencer à se décider, Paul Sexas qui prend les devants, Chris Neyland qui est également très bien placé aux avant-postes avec Peyo Bilbao juste à côté et Bentelet qui est juste là, il a l'air plutôt frais, il est dans la route Paul Sexas. Peyo Bilbao qui regarde un petit peu en direction de Paul Sexas pour voir ce qu'il va faire, Paul Sexas qui imprime un gros tempo, Benoît Cosnefroy aussi, un autre français qui est juste dans la route Paul Sexas. On voit pas Kevin Vauquelin, je crois qu'il est en queue de peloton. Tout le monde se regarde un petit peu, tout le monde essaie de garder sa place, ça pousse pas mal. On est à 730 mètres du sommet, il y a vraiment beaucoup de tension, ça roule très fort. Là on se rend pas compte mais c'est vraiment raide à ce moment-là. Allez, Paul Sexas qui se retourne, il essaie de savoir un petit peu quand est-ce qu'il va pouvoir attaquer. Bentelet qui a l'air encore très fort et très frais, derrière lui il y a Benoît Cosnefroy qui a l'air pas mal non plus. Et également Marcello qui est là pour l'équipe Cara Rural. Paul Sexas qui commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va attaquer 600 mètres encore, ça va être terrible, là ils sont plus que 3, plus que 2 en tête. Là on est sur un duo Bentelet Paul Sexas qui tire littéralement ce peloton et qui roule vraiment à bloc. Lenny Martinez qui est très bien placé aussi, Bentelet qui est toujours très bien placé, Paul Sexas qui roule encore comme un bourrin et Cosnefroy qui est juste dans la route Paul Sexas. Allez, 520 mètres, ça va y aller. Là on a le virage avec la partie extrêmement raide et c'est maintenant que Paul Sexas décide d'accélérer. Là il faut tout donner Paul Sexas, il y a Bentelet qui commence à tenir, tout le monde se met un petit peu à bloc, Cosnefroy qui est toujours dans la roue, tout le monde arrive à tenir la première accélération et là ça y est, Paul Sexas il en remet une, c'est parti, au bout de 4h34 d'effort, Paul Sexas qui se retourne et il envoie tout ce qu'il a. Il faut arriver à les décrocher Paul, allez, il faut y aller à fond. Il en remet une 3ème, Paul Sexas il se remet en danseuse debout sur les pédales, Bentelet qui est toujours là, Cosnefroy aussi, Mauro Schmidt qui est juste derrière, ils font une cassure, ils sont que tous les 4, Paul Sexas toujours en tête, toujours premier, toujours plus fort, il faut y aller à fond, il faut tout donner mon grand, allez. Il les laisse pas réfléchir, il les laisse pas respirer, il en remet une 4ème, Paul Sexas encore debout sur les pédales, il donne tout ce qu'il a. Et ça y est, Bentelet qui fait la cassure, il a pris un vélo, il a pris 2 vélos, il a commencé à faire la cassure, allez Paul, il faut pas lâcher, il faut y aller. Paul Sexas qui y va à bloc, il se retourne, il fait le plus dur, il a clairement fait le plus dur, c'est bien ce qu'il fait le français Paul Sexas là, à 19 ans seulement. Allez, Paul Sexas qui a fait la cassure là, c'est pour lui, c'est bon, allez pour lui cette première victoire là. Allez, encore une trentaine de mètres pour Paul Sexas et c'est la victoire de Paul Sexas, exceptionnelle purée, il a mis 4 ou 5 vélos à tout le monde, là plus personne n'a rien pu faire. Mauro Schmidt épuisé, Bentelet aussi, Cosnefroy pareil, ils ont rien pu faire, 43,6 km/h de moyenne, une édition exceptionnelle, bravo à Paul Sexas. C'était la première participation de Paul Sexas à la Flèche Wallonne et félicitations à lui, il a gagné, exceptionnel. Au niveau du classement ça donne Paul Sexas en 1, ensuite Mauro Schmidt, Bentelet, ensuite on a Benoît Cosnefroy le 2e français, puis Mathias Kelmose, Alex Baudin, Yon Izagirre, Lenny Martinez, Romain Grégoire et Andreas Kron. Et on a quand même 5 français dans le top 10, franchement félicitations à tous les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me
me donner votre avis dans les commentaires et on se dit à très bientôt. Ciao.